Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Descamps. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête de Noël. Merry Christmas. C'est vrai qu'avant, c'était autre chose de fêter, mais aujourd'hui, le fait que nous comprenions que la fête de Noël, c'est pas en réalité quelque chose qui a commencé il y a 2000 ans, mais c'était depuis le début des temps. Et on parlait d'Abraham qui avait rencontré Melchizedek. Si nous nous souvenons très bien. Donc le terme Melchizedek, un enfant qui n'a ni père ni mère. Mais seulement, c'est vrai que un Dieu nous est né, un enfant nous est donné, mais il ne s'agit pas d'un humain, c'est un plan qui devrait se dérouler dans chacun de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je regarde la fête de Noël, peu importe quand elle a eu lieu, parce que les gens discutent la date, que ce n'était pas le 25, mais en fait, c'est égal. Cette naissance aura lieu, bien sûr, ça ne c'est pas le 25 décembre. Dieu naît chaque jour. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être n'importe quand. Donc, voilà, oui. Encore une fois de plus, joyeux Noël. Et si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, voilà, donc fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Alors, le message d'aujourd'hui se porte sur deux volets, c'est deux questions que des internautes ont posées. Et la première, c'était par rapport que est-ce qu'il y a l'enfer, parce qu'on lui aurait appris qu'il y a l'enfer qui existe, il est catholique, né catholique, et on lui prêchait l'enfer après la mort, suite à un message. Ma chère, je dois juste te répondre que c'est aussi cette petite dualité et les incompréhensions que nous avons reçues dans la religion de toutes sortes en fait, puisque elle est basée, on enseigne le problème du péché et après si on ne fait pas bien, on va aller en enfer. Si on honore bien Dieu, oui, après on ira au paradis et c'est au paradis que nous verrons Dieu. Donc si déjà on a compris jusqu'à présent que ce n'est pas à la mort qu'on entre en paradis et après la mort personne n'est mort, sauf ceux qui ont eu la mort imminente, mais on ne te parle jamais d'un paradis ou bien de l'enfer. C'est une lumière qui les accueille. Donc en fait, je crois que je ne sais pas comment je vais nommer ça, l'histoire de paradis et d'enfer si on se comporte bien quant au comportement des personnes. Je crois que c'est juste beaucoup plus pour l'éthique. C'est beaucoup plus pour la moralité qu'un fait spirituel. Parce que le soleil qui brille, brille. Quoi que je fasse, je n'irai jamais dans le soleil. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir le soleil et en même temps une petite pluie. Mais si je vais au soleil, c'est la chaleur. Quand il fait vraiment chaud, c'est la chaleur et la lumière. Ça, c'est ce que le soleil sait faire. Et nous devrions aussi, à partir des messages qui sont publiés ici sur la chaîne et les enseignements, que le péché, en réalité, il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a payé nos péchés passés, présents et futurs. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, si peut-être une quelconque erreur nous enverrait en enfer après la mort, mais ça veut dire
le sacrifice n'a pas encore été payé. Mais pourtant, dans les épîtres aux Romains, c'est bien clair. Tu choisis les membres. On encourage, c'est pas par... En fait, le sang, on dit même si on était rouge, à cause de la grâce, le sang nous lave blanc comme la neige. Personne n'est jugé pour ça. Cependant, tes actes que tu poses, tu les payes ici. C'est pas après la mort. Je suppose que tu ne connais pas la loi de l'électricité. C'est un exemple typique. Tu prends ton doigt, tu mets dans une prise. Je ne pense pas que c'est après la mort que tu auras l'ascension. Tout de suite, tu es, comment dire, tu es électrocuté. Il y a un choc, puisque la petite prise, elle n'est pas assez grande pour 240, c'est combien de volts? C'est pas beaucoup de volts pour t'électrocuter ou bien pour te tuer. Mais tu auras un choc. C'est ça le péché. Dieu n'est pas là pour punir le péché, mais le péché te punit toi-même. Et il y a la loi là-dehors qui nous aide dans ce sens. Mais de point de vue spirituel, l'enfer, c'est une hérésie. Personne qui meurt ne va en enfer. Jésus a dit, je ne veux perdre aucun. Qui est celui-là qui a un grand troupeau de sang? Et il ne trouve pas un. Il doit laisser les 99 autres pour aller à la recherche, le bon berger, d'un qui manque. C'est juste pour dire, nous sommes ici à l'école, c'est une épreuve. Et cette épreuve, c'est vrai qu'il y a les codes éthiques et le moral dans la société dans laquelle nous vivons. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Le spirituel, on sait que nous sommes des dieux. Donc, pour voir Dieu, ce n'est pas aller ailleurs. Ce n'est pas après la mort. Et je voudrais bien encore prendre un exemple, mais en réalité, le message de Noël est la perle de grand prix. C'est le message de Christ et c'est le message que nous devons prêcher. Les gens, même si tu ne fais rien, tu as un bon code moral, ne t'introduis pas dans le royaume. Il faut faire le choix. Vendre tout ce que tu as pour acquérir la perle de grand prix. Et le message de Noël, ce n'est pas la naissance d'un enfant, soi-disant il y a 2000 ans, mais c'est la naissance de l'homme en tant que Dieu. Puisque Dieu est crucifié dans l'humanité. Tout ton bon code éthique ne t'introduirait jamais dans le royaume. Et c'est pour cela, puisque personne ne peut tenir. Et de l'autre côté, ce sera peut-être la réponse à la deuxième question, qu'on va mieux comprendre. Peu importe ce que nous pouvons faire, il y a un seul chemin qui mène au salut. Jésus-Christ, le plan du salut en nous. Et bien sûr, nous savons aussi qu'il y a des principes, même si on dit que l'enfer en tant que tel n'existe pas. Tout comme le paradis, et s'il existait, c'est ici. Que ce soit paradis ou enfer, s'il existait, c'est ici, c'est à cet état que je vis ces choses. Dans la Bible, dans les épîtres, Matthieu, le sermon sur la montagne, et partout d'ailleurs dans la Bible, il est écrit que, premièrement, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ensuite, il dit, et ça c'est la règle d'or, et que Neville, dans tous ses enseignements, en parle, parfois, surtout quand il parle de la loi. Il dit, si tu fais n'importe quoi que tu veux faire, il faut que tu gardes le code moral et éthique, la règle d'or. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui.
Et ce que tu veux qu'on te fasse, commence à le faire pour autrui. C'est la loi de donner et de recevoir. Mais les deux veulent dire la même chose. Et dans tout cet enseignement, nous savons que autrui en tant que tel, c'est juste le reflet de ta pensée, de ton imagination. Le monde à l'extérieur, ce n'est qu'un reflet, c'est le monde que toi, tu t'es créé. Ça veut dire qu'autrui, s'il est là, n'est autre chose que toi. Et la deuxième question nous donnerait la réponse à cela. Pourquoi autrui est toi? Ça veut dire que si tu fais du mal à autrui, pensant que c'est autrui, mais en fin de compte, à toi-même, à toi seul, tu fais du mal. L'autre est là pour jouer un rôle, mais de l'autre côté, tu ne peux apprendre sur ce chemin que par ce soi-disant, c'est une présence trompeuse, mais qui est là, qui n'est que toi encore en réalité. En fin de compte, le péché, c'est contre toi-même que tu vas pécher, parce que si tu penses que tu commets des choses sur l'autre, mais l'autre n'existe que dans toi, dans ton imagination, ça veut dire qu'en fin de compte, à toi, tu fais du mal. Mais ce n'est pas après la mort que tu as la sentence, c'est ici. C'est ici. Parce que le but, c'est de nous élever en conscience. Et toutes les lourdeurs, toutes ces charges, et c'est par l'amour, et tout cela passe par le biais de l'amour. Et autre chose te regarde sur, tu ne vas pas évoluer rapidement avec certains comportements. La vie est plus facile dans l'amour que, et en plus nous ne formons qu'un seul corps. Il n'y a pas deux corps. Dieu, c'est une seule loi, un seul corps, un seul esprit, un seul mental divin, une seule cause, une seule vie. Il n'y a pas deux vies. Une seule source. Une seule présence. Il n'y a que Dieu en réalité. Parce que le message de Neville, c'est le message de l'absolu. En fin de compte, il n'y a que Dieu. Lui, il a identifié cela comme étant l'imagination humaine. Tandis que Paul nous parle du Christ. Et Jésus nous parlait du Père au-dedans. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous, ou le royaume à l'intérieur. Donc, nous ne sommes pas ici juste pour voir comme des petits enfants, on fait bien, on ne fait pas bien. Nous devons comprendre le but. Et le but, Neville nous a donné, le message de Noël ou la perle de grand prix, nous stipule réellement ce qu'est le but ici pour les humains. Et l'un des messages, le deuxième Adam étant chuté, nous tous nous sommes sortis de lui. Un est mort et tous sont tombés. Mais par la résurrection d'un, nous tous nous convergeons vers cette même résurrection. Parce qu'il n'y a pas deux fils, il y a un seul fils et un seul père. Et si à la résurrection, le fils t'appelle père, qui est la deuxième étape dans le message, dans l'expérience mystique, ça veut dire que, et si je me réveille et le fils m'appelle père, Neville s'est réveillé, le fils l'a appelé père. Jésus s'est réveillé, le fils l'a appelé père. Paul s'est réveillé, le fils l'a appelé père. Ça veut dire qu'il y a un seul père, pas deux, et un seul fils. Ça veut dire que nous sommes un, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question. La deuxième question, maintenant, va mieux peut-être nous renseigner par rapport à la même question. Bon, il ne parle pas du péché, mais c'est une question qui a été posée par rapport au message de l'imagination. Alors, elle dit, elle aimerait avoir des éclaircissements, ou bien, quand Neville dit, bien que les autres et encore une vie propre, leur réalité est enracinée en vous,
se termine en vous comme la vôtre se termine en Dieu. Je reprends la question encore, la partie qu'elle veut l'explication. Bien que les autres aient encore une vie propre, bien qu'ils aient une vie propre, leur réalité est enracinée en moi ou en toi, se termine en toi, tout comme la tienne se termine en Dieu. Merci. Donc, c'est le message de la fin du message L'imagination éveillée, du livre, le premier chapitre de l'imagination éveillée. Qui est ton imagination? Nous avons dit que lui, là-dedans, il dit que c'était Jésus-Christ et notre imagination humaine. Et Jésus-Christ est le Créateur. Donc, en fait, cette partie, ça rejoint ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous, chacun, le monde, comme disait Blake, le vaste monde que nous observons dehors, il n'est pas dehors, mais il est à l'intérieur de chacun de nous. Ce que tu perçois des sens en 3D semble être dehors, mais en réalité, il n'y a rien dehors. Tout est à l'intérieur de nous. En fait, on est là comme le bout d'un iceberg, mais la réalité de l'iceberg est complètement dans l'eau. Et ça veut dire, comment je pourrais... Chacun existe en réalité comme si il était ou elle était l'unique. Et Dieu, la totalité de Dieu se présente comme cette personne, comme toi ou comme moi. Et tout ce que je vois dehors, c'est mon imagination qui les crée. C'est des projections. En réalité, c'est pour ça que certains parleraient de les ombres ou bien le reflet. Parce que la réalité est à l'intérieur, comme à l'intérieur, tel dehors. Je crois que c'est la loi d'Hermès. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, si tu veux changer quelque chose, ce n'est pas dehors que tu vas aller changer. C'est à l'intérieur de toi. Tu imagines autre chose. En fait, les autres sont en toi et se terminent en toi. Leur acte se termine là. Ils jouent un rôle. Et leur acte, puisque c'est ton monde et c'est ton imagination, ils sont en toi et leur acte se termine en toi. Or, nous-mêmes maintenant, moi en particulier, je prends un exemple, moi, mon monde que je vois est enraciné en moi et non à l'extérieur. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur. Et l'imagination crée, ça veut dire que ce que nous projetons dehors comme image en tant que notre monde est en réalité enraciné en nous. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, les hommes, les femmes, les oiseaux, les animaux, tout ça est en nous. Est fini en nous, c'est mon monde. Or, mon monde n'étant pas ce que les sens me projettent, mais c'est l'imagination qui crée. Le Dieu endormi en moi, en tant que moi, rêve ma vie en tant que moi. C'est pour ça qu'on parle des rêves. Puisqu'un jour, lorsque tu sors du tombeau, tu te réveilles du sommeil profond et qui sort. L'enfant, quand les temps sont accomplis, le Christ va sortir. L'humanité va disparaître. Ça, c'est le chapitre 1 d'Éphésiens. Il dit, lorsque les temps seront accomplis, ou mûrs pour cela, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, l'univers visible et invisible, seront unis, restaurés et rassemblés en Christ. Tout trouve sa perfection et son accomplissement
en lui. En ce moment, ton humanité se résume et s'achève en Christ, non dehors. Et qui sort du tombeau, c'est le Christ. C'est Dieu. Mais en tant que toi, puisque en fin de compte, c'est toi qui sais cela. Et c'est avec la deuxième expérience, quand David, tu le rencontres, le fils, qui est sorti, parce qu'il y a le symbole, c'est un enfant qui est libéré. Et cet enfant va te retrouver et t'appeler père. Mais c'est le même enfant, c'est le même David qui va m'appeler père. Il n'y a pas deux. Ce qui fait que si la vie que tu mènes est un rêve, il n'y a pas de réalité dehors, c'est en toi. Donc tous ces gens sont en toi, se terminent en toi, parce qu'au moment où tu rêves, tu sors, si tu te réveilles, tu as plein de monde dans ton rêve. Mais ils ne sont que dans ton rêve. Ils ne sont que dans ton imagination, puisque le monde est imaginé. Ce que nous voyons à l'extérieur imaginé, c'est pour cela, si tu changes ta conscience, tu changes ta façon d'imaginer, tu changes les choses. Si tu entres dans un état, bien sûr que tu vas rencontrer des personnes qui sont dans cet état. Et pour jouer cet état, tu auras des personnes qui entreront dans ta vie, qui vont t'amener à jouer l'état, à vivre cet état de conscience. Le changement d'état de conscience change les personnes qui entrent dans ta vie et sortent. Avant, je ne comprenais pas. Je devais courir derrière les amis et les ramener. Et ramener, ça fait des amis de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et quand ils sortaient, je pleurais. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à comprendre le message de Neville, j'ai compris que le changement de conscience entraîne indubitablement le changement de ton monde extérieur et des personnes que tu rencontres. D'autres personnes vont entrer dans ta vie selon ton changement de conscience ou la façon dont tu imagines. Or, l'imagination, parce que les gens parlent toujours de changement de conscience, et Neville est l'une des rares personnes qui te montre en réalité comment ça se passe. Oui. Comment quitter d'un état à un autre? Parce que les gens vont dire, change ta conscience, on te donne un tas de mots, il faut réciter. Non, il faut comprendre que ça ne va pas dans les affirmations, bien qu'il contribue. Mais il faut comprendre qu'un état, Moïse, de personnification, c'est un état de conscience dans lequel tu peux entrer. Et il dit donc que Paul était aussi un état de conscience que lorsque tu y entres, bien sûr, tu vis ce que Paul a vécu. Tout comme Jésus, quand tu entres dans cet état, tu vis ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que le monde à l'est, la personne que tu regardes en face de toi, n'est qu'un reflet de la réalité qui est en toi, parce que dehors, ce ne sont que des reflets, c'est des images, mais qui n'ont aucun pouvoir, parce que la réalité est à l'intérieur de toi, dans ton imagination. Ça veut dire que cette personne, même qu'il existe dehors, cette personne, non seulement dans ta vie est une ombre, mais a aussi une vie propre à lui ou à elle. Et toi, à l'instant T, tu n'es qu'une ombre dans sa vie, en fait. C'est-à-dire que on pense qu'on aurait du pouvoir causal dans la vie de l'autre. Non. Tu joues le rôle parce que ça a été imaginé. Et puis, Neville dit, lorsque tu vis à la fin, après, si je reviens à la loi, par rapport à je sais pas, un acte que tu aimerais avoir, tu vis à la fin de ton acte, ça veut dire que l'acte est déjà accompli. Et dit, ne te préoccupe pas parce que la conscience va ramener les incidents pour que cela se réalise. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas toi qui pousse même cette personne. Elle est là pour jouer un rôle parce que tu as imaginé
ton désir et tu vis à la fin de ton désir réalisé. Il dit, ne pense jamais à comment ça va venir. C'est ce que tu veux et puis tu disparais. Tu crois en cela et puis tu disparais. Et d'une manière inconnue de toi, les incidents, les gens vont entrer et jouer le rôle. En ce moment, pour un désir, c'est pour ça que je prends cet exemple typique pour que ça puisse être, qu'on puisse comprendre. En cet instant T, la personne qui vient pour l'œuvre est en toi en ce moment. Et se termine en toi, cette activité qui a été déclenchée. Et en toi, se termine en toi. Et toi, en même temps, tu es enraciné en Dieu et se termine, et tu termines en Dieu, puisque en fin de compte, il n'y a que Dieu. Dieu est l'unique réalité. Il est l'unique corps. Ce corps, nous l'avons taxé de chair. Ça semble être la chair et le sang parce que nous l'avons donné, mais mon corps est spirituel. Et nous lui avons donné beaucoup de pouvoir. Mais le corps n'a que de pouvoir que je lui donne. Puisque si je quitte ce corps, il n'est bon à rien. La main bouge parce que je veux les bouger. Si je la pose là, tant que je ne veux pas la lever, elle n'est pas levée. Elle reste complètement là où elle est. Parce qu'elle obéit à mes désirs, à mes ordres. Mais c'est tellement automatique que dès que tu penses, je veux croiser le pied, au moment où tu dis, ah, il faut que je croise le pied se croise. Mais c'est comme si ça se passait de lui-même. Non. C'est moi qui dirige. C'est le je suis en moi qui est la vie de ce corps. Et c'est ça aussi la guérison. Je prends par exemple le cas de Joël qui au début de son enseignement porte sur la guérison spirituelle. Mais dans les derniers enseignements, il te dit, en présence de Dieu, il tendait vers, son message tend vers l'absolu. Il dit, enfin, il n'y a que Dieu. En face de la lumière, tu ne cherches pas à enlever l'obscurité. Ce serait ridicule de venir dans la lumière, cette pièce qui est éclairée, commencer à enlever l'obscurité. Bien sûr que la présence de la lumière chasse automatiquement l'obscurité. On dit tout trouve sa perfection et son accomplissement en Jésus-Christ, en Christ. Donc, si l'humanité se résume et s'achève en Christ, ça veut donc dire que si je suis le Christ, toutes les autres choses disparaissent. Toi qui me regardes, n'as de vie, tu es en moi, ton activité est en moi à l'instant et s'achève en moi. Tout comme moi à mon tour, je suis en Dieu et je m'achève m'achève en Dieu. Puisqu'en Dieu, tout finit. Le Christ, il n'y a pas autre chose que le Christ. Or, ou bien moi, par exemple, je suis là, ce que j'explique, je réponds à une question. En ce moment, je suis en toi et m'enracine en toi pour apporter le résultat, mais je n'ai aucune force causale dans ta vie. Et toi maintenant, tu n'as aucune force de toi-même, tu es à ton tour enraciné en Dieu et termine en Dieu, car il n'y a que Dieu. Maintenant, toi et moi, tu as ta vie propre à toi et j'ai une vie propre à moi en ce moment. Mais de l'autre côté, pour cet acte, pour cette activité que nous sommes en train de faire, d'apporter une explication, je suis en toi et je finis en toi. Et toi, tu finis en Dieu. Tout comme toi, tu es en moi et se termine en moi, tout comme moi, je suis enraciné en Dieu. Mais en fin de compte, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Donc, en fin de compte, nous sommes unis. C'est juste pour dire que si tu veux me faire du mal, par exemple, si je suis donc en toi, tu fais du mal à qui? Bien sûr qu'à toi. Si je pense à poser un acte irréfléchi,
À qui je pose cet acte, si ce n'est à moi-même? Oui. Donc, c'est ce phénomène d'être embriqué en l'autre. Ça veut dire que si tu veux me faire du bien, et malheureusement, heureusement que tout bien fait, ce que tu imagines de bien, ça va chez moi. Mais ce que tu imagines de mal reste en toi. Ça ne sort pas. Heureusement. Et merci Joël parce que tu avais bien expliqué cela. Les autres ne sont que des images, ça veut dire que si je suis une ombre dans ta vie, la réalité est où? C'est en toi. C'est pour ça qu'on dit enraciné en toi et se termine en toi, tout comme toi, tu es enraciné en Dieu et te termine et tu te finis en Dieu. Et c'est pareil pour moi. Donc, j'espère que j'ai apporté une explication. Je voulais prendre un exemple maintenant. Je ne sais pas si ça va vraiment bien répondre à ça. Nous voyons par exemple l'arbre. Un arbre a plusieurs branches. Mais une branche est enracinée dans le tronc et finit dans le tronc. Maintenant, le grand tronc, je vais dire. Mais cette grande ramification, parfois, a aussi des ramifications. Cette ramification secondaire a sa vie propre et enracinée dans la ramification et finit dans cette ramification. Tout comme la grande ramification est enracinée dans le grand tronc et finit dans le grand tronc. Parce qu'en fin de compte, c'est le grand tronc qui porte tout le monde. Par exemple, ça c'est encore une autre façon, si je pourrais expliquer. Mais s'il s'agit des hommes, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Parce que les points d'incidence, si je joue un rôle dans ta vie, en ce moment, je n'ai pas de pouvoir causal. J'ai été placé là pour jouer le rôle. C'est-à-dire que mon activité est en toi et se termine en toi. Elle ne va pas au-delà. Mais toi maintenant, tu es enraciné en Dieu et fini en Dieu, bien que moi, j'ai une vie à moi. Pour cet acte-ci qui a été déclenché, qui est peut-être d'expliquer la phrase de Neville. J'espère que j'ai apporté la réponse est comprise, mais sinon, on pourrait encore chercher, trouver d'autres exemples pour peut-être mieux l'expliquer. Mais pour le moment, en fait, voilà l'explication. C'est parce que je ne suis qu'une ombre dans ta vie. Mon existence n'est pas réelle parce que si tu rêves ta vie, si tu as une vie de rêve en ce moment, ça veut donc dire que je ne pourrai jamais être une réalité. Je ne suis que je joue un rôle, mais puisque tout c'est le rêve, lorsque tu te réveilles du sommeil profond, bien sûr que toutes les autres choses s'estompent, puisque ce n'était qu'un rêve. La réalité est en toi, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Et le royaume n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je suis enracinée en toi et je limite en toi. Et toi, maintenant, tu vas au-delà, tu es en Dieu et finis en Dieu. Mais moi, j'ai d'autres personnes aussi. Pour mon monde, ils sont enracinés en moi et s'achèvent en moi, tout comme moi, je suis en Dieu et finis en Dieu. En fait, c'est pour juste montrer que tout ton monde à l'extérieur est en toi. Et s'achève en toi, ne va pas au-delà, parce que ça n'a pas de pouvoir causal, sauf celui que tu lui aurais donné. Mais ce qui est encore éphémère, parce que en état de sommeil, dans les rêves, l'autre qui est dans les rêves n'a pas de pouvoir, c'est toi en fait, encore. Voilà. Donc, mes amis, nous tirons à la fin, c'était juste pour répondre à ces deux questions et profiter pour vous souhaiter joyeuse fête de Noël, la naissance de Dieu sur ce chemin
de l'homme en tant que Dieu. Parce que Dieu s'est enterré pour que l'homme devienne Dieu. Donc la naissance de l'homme en tant que Dieu. Ça devrait mieux se fêter. Donc, voilà. Donc, si je veux juste dire jusqu'à la prochaine, partagez le message, likez le message, donnez des commentaires, posez des questions pour que l'on puisse interagir avec le message. Et voilà, donc jusqu'à la prochaine. Ah, j'ai oublié le gros cœur. Donc voilà. Il est formé le cœur et je vous aime très très fort. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.